Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Les Chantiers de la République, les tout nouveaux magazines sur la RTNC3 Institution, une nouvelle émission, un nouveau programme sur la RTNC3, chaîne institutionnelle. Cette émission va s'occuper désormais de la visibilité des institutions et de la vulgarisation des travaux réalisés dans différents chantiers dans le secteur des infrastructures et travaux publics sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État. RTNC3, la chaîne institutionnelle. Nous, équipe de production de cette émission, nous avons le devoir d'aller vers la population bénéficiaire de ces chantiers en vue de recueillir ses impressions quant à l'effectivité sur le terrain de ces ouvrages réalisés avec le fonds public. Nous allons approcher les animateurs des différents services attitrés qui ont reçu mission d'exécuter les travaux pour le compte de la République. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous démarrons avec l'Office des voiries et drainage OVD. Nous recevons sur ce plateau M. Victor Toumba Tchikela. Il est directeur général de l'OVD, Office des voiries et drainage. M. Victor Toumba, bonjour, bienvenue. Bonjour maman. Bienvenue à l'émission Les Chantiers de la République. Merci. Vous êtes les tout premiers invités de notre émission, de notre nouvelle émission, Les Chantiers de la République. Avec notre invité, nous allons définir l'OVD, sa présentation, sa structure, ses champs d'action et ses sources de financement. Monsieur Victor Toumba, nous vous avons reçu sur le plateau de l'émission Les Chantiers de la République. Pour commencer notre émission, est-ce que vous pouvez définir l'Office des voiries et drainage? Merci madame. L'Office de voirie et drainage, comme son nom l'indique, je vais vous donner d'abord un petit historique pour pouvoir vous situer ce que c'est l'OVD. L'Office de voirie et drainage est né sur les cendres de ce qu'on a appelé la Direction nationale de voirie et assainissement. À la suite de ça, donc un audit de la Banque mondiale qui a constaté qu'il fallait une structure plus souple pour pouvoir réaliser un certain nombre de travaux. Il avait été conseillé à l'époque au gouvernement de mettre en place l'Office de voirie et drainage. C'est ainsi que par l'ordonnance 87-331 du 16 septembre 1987, l'OVD a pu voir le jour. Donc aujourd'hui, nous avons, il y a quelques jours, nous avons totalisé 34 ans d'existence en tant que Office de voirie et drainage. Mais il faut souligner aussi un élément important, c'est qu'il y a eu la réforme sur les entreprises publiques vers les années 2009, qui a fait qu'à la suite de cette réforme menée par le COPIREP, l'OVD, qui était une entreprise publique, a été transformé en établissement public par le décret 09-48 du 3/12/2009. Oh, okay. Donc l'OVD était parmi les entreprises qui ont subi la transformation. Oui. Au même titre que l'Office des routes, au même titre que beaucoup des entreprises, nous étions une entreprise publique. Je vous ai dit d'abord, on était une direction nationale qui est devenue une entreprise publique. En 1987. En 1987. Et en l'année 2009, oui, nous avons subi la transformation pour être un établissement public. Quelles sont les missions de l'OVD? L'OVD s'occupe de tout ce qui est comme voirie urbaine. C'est-à-dire, c'est des routes qui sont dans les villes, qui sont dans les territoires, qui sont dans les différentes entités décentralisées. Ces routes-là sont sous la charge de l'OVD. Et nous faisons exécuter les travaux comme nous-mêmes nous pouvons faire exécuter les travaux. Quels sont les travaux que nous pouvons faire? L'OVD réalise les travaux sur les routes, à ce qui concerne aussi tous les systèmes de drainage, tous les réseaux de drainage et d'assainissement sont sous la charge de l'OVD. Il y a aussi la lutte anti-érosive qui est sous la charge de l'OVD. Et l'OVD agit comment?
il peut faire les travaux, c'est ce que nous appelons les travaux en entreprise. Il peut faire lui-même les travaux, ce sont les travaux en entreprise. Mais en sus de ça, l'OVD réalise aussi les études, ainsi que la surveillance des travaux. Voilà les grandes missions de l'OVD. Et nous gérons, l'OVD gère plus ou moins 10 000 km de voirie à travers toutes les provinces, parce que nous sommes représentés dans toutes les provinces. Donc nous gérons à peu près... Oui, monsieur le directeur général, je vais vous couper un peu. Oui. Quand vous dites que l'OVD peut faire les travaux, c'est-à-dire quoi? Parce que peut-être les gens ne vont pas comprendre. L'OVD peut faire les travaux, ça signifie que nous pouvons faire passer des marchés, signer un contrat avec une entreprise, une tierce personne, qui peut faire exécuter les travaux sous notre surveillance. Et une autre forme par laquelle nous travaillons, c'est ce que j'ai appelé les travaux en régie. Nous-mêmes, toutes nos directions provinciales sont des régies. Ils exécutent des travaux. Donc nous en avons, à travers tous les pays, il y a 26 directions provinciales qui sont des régies, qui exécutent des travaux. Comme aussi, donc l'OVD est représenté dans toutes les 26 provinces de la République. L'OVD est représenté dans toutes les 26 provinces. Nous avons les directions provinciales. Évidemment, nous devons aller plus loin. Ça signifie, nous devons nous retrouver dans les territoires, nous devons nous retrouver dans les ETD, mais ça va venir progressivement. Non, ce n'est pas encore chose faite. Hein. Il y a certaines villes où nous avons déjà ouvert des brigades. Ça demande de moyens et nous y allons progressivement. Monsieur le directeur général, par rapport à la mission de l'OVD, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez rassurer l'opinion publique que l'OVD accomplit convenablement sa mission? Parce qu'il y a des mauvaises langues qui soutiennent à la cité que l'OVD, l'État congolais donne beaucoup d'argent à l'OVD, l'État donne beaucoup de fonds à l'OVD, mais visiblement sur le terrain, il n'y a rien qui s'est fait. Est-ce que vous pouvez rassurer aujourd'hui que l'OVD accomplit vraiment convenablement, correctement sa mission telle que vous venez de l'écrire? Bon, je vais simplement vous dire que c'est de mauvaises langues. Je souligne un élément important, l'OVD est un acteur important dans le secteur des infrastructures. Et l'OVD dispose d'une expertise éprouvée dans le domaine de travaux routiers. Quand l'OVD reçoit le financement, parce qu'il y a un élément important qu'il faudra souligner, c'est que l'OVD est tributaire du trésor public. Nous allons peut-être parler du financement à un certain moment. La grande partie du financement de l'OVD provient des trésors publics. Et quand j'ai dit nous sommes tributaires du trésor public, ça signifie que nous dépendons des budgets d'investissement. Vous savez très bien que le pays est confronté à beaucoup de problèmes. Il n'y a pas que seulement le problème des infrastructures. Vous avez le problème de la paix à l'Est qui demande des moyens importants, ce qui fait qu'il se pose un problème à ce qui concerne les ressources. Parce que pour faire les infrastructures, ça demande une mobilisation importante des ressources financières. Mais le peu qu'on nous donne, nous l'utilisons à bonne escient et nous exécutons les travaux convenablement. Pour preuve, si vous allez dans les provinces, vous allez dans la ville de Kinshasa, vous trouverez des travaux qui ont été exécutés par l'OVD et qui sont appréciés par une grande partie de la population. C'est vrai, on ne peut pas faire l'unanimité, c'est tout à fait normal. Je sais très souvent, quand les gens nous voient faire certains travaux et qu'on voit un trou apparaître, on se dit que l'OVD a mal travaillé. Ce qui est important, c'est de savoir quelle est la nature des travaux qui a été exécutée. Parce que nous avons plusieurs types de nature de travaux. Disons, dans la nature des travaux, on a plusieurs types. Je peux faire une construction neuve. Je peux faire une réhabilitation systématique. Je peux faire une réhabilitation partielle. Je peux faire ce que les gens appellent communément le bibamba-bamba, qui est le point-à-temps. Le point-à-temps est fait pourquoi? C'est compte tenu aussi des ressources. C'est pour rendre fluide, praticable les routes où il apparaît des trous à certains endroits. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart de nos routes qui ont été construites
peut-être d'autres à l'époque coloniale, sont dans un état de déformation plastique. Ça signifie c'est des routes où il faut recommencer absolument tout. Soit une réhabilitation systématique, mais si vous ne disposez pas suffisamment de ressources, on faut rendre la route praticable. Nous sommes obligés de faire ce qu'on appelle le point tentant. Alors, le point tentant, si j'ai un trou quelque part, je l'arrange. Peut-être quelques temps après, vous avez un autre trou qui apparaît ailleurs. Là, on n'a pas travaillé. Les gens disent non, l'OVD n'a pas bien fait le travail. Donc, la nature des travaux détermine la durée des ouvrages qu'on est en train d'exécuter. Oui, monsieur le DG, vous avez un grand travail de sensibilisation parce que la population à la cité ne comprend généralement pas. Et puis, à tout moment, la population critique l'OVD. L'OVD ne sait pas travailler, l'OVD. Donc, vous, à votre niveau, au niveau de vos services de communication, vous avez un grand travail à faire de sensibilisation, de vulgariser vos travaux pour que la population comprenne ce que l'OVD est en train de faire sur le terrain. Monsieur le directeur général, par rapport aux organes de l'OVD, vous venez de dire que vous travaillez en relation avec les régies au niveau des provinces. Ouais. Maintenant, c'est comme ça que l'OVD est structuré au niveau des provinces, au niveau de la capitale. C'est comment les organes de l'OVD, comment ils sont représentés? Les organes de l'OVD par rapport à l'ordonnance que je venais de citer tout à l'heure, c'est-à-dire l'ordonnance 87-331 du 16 septembre 1987, a prévu des organes de gestion de l'OVD. Donc vous avez les conseils d'administration, il y a la direction générale, il y a les commissaires aux comptes et il y a toutes nos directions provinciales qui sont éparpillées à travers les 25 provinces. Et ces différentes structures constituent l'ensemble des organes qui permettent à l'OVD de pouvoir fonctionner. Et les directions provinciales, ils dépendent de la direction générale. Donc voilà comment nous fonctionnons. Donc les directions provinciales ne sont pas autonomes? Ils ont une autonomie. C'est comme nous, la direction générale, nous recevons du conseil d'administration la délégation de pouvoir pour pouvoir agir. Nous également, à notre niveau, nous donnons la délégation de pouvoir aux directeurs provinciaux qui sont dans les différentes provinces. Parce que là, vous retrouvez les directeurs provinciaux, vous avez un sous-directeur technique, un CEDAF, qui constitue au fait le comité de direction des différentes provinces. Les trois là, ils rendent compte à la direction générale. Voilà comment nous fonctionnons. Donc en termes de financement ou d'équipement, les directions provinciales ne dépendent pas de la direction générale? Ils dépendent de la direction générale. Alors je tiens à souligner aussi un élément, c'est que par rapport à la Constitution, quand vous regardez l'article 204, dans un des alinéas, il est dit que l'Office de voirie et drainage dans les provinces dépend de l'exécutif provincial. Ça signifie qu'ils sont plus proches de l'exécutif provincial, mais ils dépendent de la direction générale. À ce qui concerne leur fonctionnement, à ce qui concerne les équipements, c'est au niveau de la direction générale qu'ils trouvent ces solutions auprès de la direction générale. Mais on est structuré de cette manière. Au niveau des provinces, il n'y a pas un chevauchement avec les attributions de l'Office des routes? Non, il n'y a pas de chevauchement. Par contre, je vais vous donner la démarcation qu'il y a entre l'OVD et l'Office des routes, peut-être avec l'OVDA, parce que parmi les entreprises du secteur des infrastructures, il y a les trois que je viens de citer. L'Office des routes s'occupe de tout ce qui est comme route nationale, route interprovinciale, interrégionale. Ça, c'est l'Office des routes. Quand vous quittez, par exemple, Matadi, vous venez à Kinshasa, cette route-là est sous la gestion de l'Office des routes. Vous quittez Kinshasa pour aller à Kikwit, cette route est sous gestion de l'Office des routes. Et nous, l'OVD, nous nous occupons des voiries qui sont dans les villes. Par contre, l'OVDA s'occupe de ce qu'on appelle les routes de desserte agricole. Donc, les démarcations sont claires, il n'y a pas de chevauchement et chaque structure a ses missions précises, a ses attributions précises, il n'y a pas de chevauchement. L'OVD n'est pas seulement à Kinshasa, l'OVD est dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo.
nous demandons à la réalisation de nous proposer les images liées à la mission de l'OVD en Mbuji-Mayi. En séjour de travail dans l'espace Grand Kassai, le directeur général de l'Office des voiries et drainage, l'ingénieur Victor Toumba Tshikela, a débuté sa mission dans le Kassai central, dans la ville de Kananga. Et selon le programme, c'est à Mbuji-Mayi, dans la province du Kassai oriental, que cette mission prendra fin. Sur place, à Kananga, le DG de l'OVD a aussitôt visité l'ampleur de l'érosion des Ika qui menace de couper la route menant à l'université de Kananga sur l'avenue du collège, commune de Kamboté. Juste après, Victor Toumba et sa délégation sont allés présenter les civilités au gouverneur AI, Tarsis Kabatouswila. Ensemble, Victor Toumba Tshikela et Tarsis Kabatouswila, respectivement directeur général de l'Office des voiries et drainage et gouverneur AI du Kassai central, ont effectué une descente pour inspecter les travaux du projet Tshilé-Gelou et constater les érosions sur les routes prévues pour le projet Tshilé-Gelou. Monsieur le directeur général, quel a été l'objet de la mission de l'OVD en Mbuji-Mayi? Oui, je vous ai dit que nous sommes partout. Oui. Peut-être pas seulement en Mbuji-Mayi, on est partout. Donc c'est tout à fait normal en tant que responsable numéro 1 de l'OVD que je puisse effectuer des missions d'inspection dans les différentes provinces pour me rendre compte de l'état de réalisation des travaux qui sont en train d'être exécutés par les directions provinciales. Et en Mbuji-Mayi, vous êtes sans oublier, nous avons en dehors de nos travaux que nous-mêmes nous réalisons, nous avons des travaux de Tshilé-Gelou qui est en train d'être exécutés sous la supervision de l'OVD. Donc il était tout à fait normal et indiqué que nous puissions nous rendre en Mbuji-Mayi, non pas seulement en Mbuji-Mayi, nous avons été à Kabinda, nous avons été à Kananga pour pouvoir inspecter les travaux et nous rendre compte de ce qui est en train d'être fait. Oui, monsieur le DG, nous voulons savoir quels sont les projets sous la gestion de l'OVD actuellement. Est-ce qu'il y a des travaux déjà réalisés, il y a des travaux en cours d'exécution? Est-ce que nous pouvons nous énumérer un après l'autre? Merci pour la question, maman. Je pense que nous tenons aussi, peut-être au cours de cette émission, à remercier le chef de l'État à qui il a plu de nous placer au niveau de cette direction de l'OVD, ainsi que nos remerciements vont au gouvernement et plus particulièrement à notre ministre des Travaux publics qui nous donne des orientations qui nous permettent de pouvoir faire le travail qu'on est en train de faire. Je peux structurer les projets qui sont sous la gestion de l'OVD de deux façons. Nous avons des projets que nous sommes en train de réaliser sous le financement du Trésor public.
Nous avons des travaux d'entretien que nous sommes en train de réaliser sous le financement du FONER. Nous avons des travaux, des projets que nous sommes en train de faire sous un autre mode de financement, notamment comme le projet Chile-Gelou. Je commencerai par les travaux que nous sommes en train d'exécuter, parce que la plupart des travaux que nous sommes en train d'exécuter en province, ce sont des travaux sous le financement du FONER. Vous connaissez le FONER, c'est un fonds d'entretien routier avec qui nous, chaque année, nous avons un programme annuel que nous exécutons. Alors, pour l'année 2020, il avait plu au gouvernement, à travers le ministère des Travaux publics, de pouvoir financer toutes les provinces. C'est-à-dire les 26 provinces ont été financées par le FONER. Et dans ce cadre-là, nous avions à exécuter des travaux d'entretien dans les 26 provinces. Nous avons fait des travaux d'élite anti-érosive, parce que vous savez, les érosions, nous avons au moins 15 provinces qui sont menacées par les érosions. Donc, vous avez par exemple, dans l'espace Kasaï, c'est des provinces par prédilection où vous avez des grands nombres d'érosions. Je ne vous citerai qu'à titre d'exemple, je prends le cas de Mbujimaï, nous avons arrêté au moins 6 érosions importantes. Et à la grande satisfaction de la population, je suis à Kananga où on a arrêté aussi presque dans le même nombre, 6 à 7 érosions importantes qui ont été. Je suis à Kabinda, il en est de même. Je suis à Sidou-Bangui, je suis à la Mongala. À la Mongala, à Lissala, il y avait une avenue qui n'existait pas. Aujourd'hui, les gens circulent. Donc, c'est pour vous citer quelques exemples qui ont été faits sous le financement de FONER. À Maïndombe, à Chouapa, à Chopo, nous avons fait des travaux. Nous avons des travaux que nous exécutons par rapport au financement du budget d'investissement. Par exemple, aujourd'hui, nous avons dans la province de Sidou-Bangui qui ont réussi un montant par rapport au budget d'investissement. Ils sont en train d'exécuter les travaux. Nous avions des travaux qui ont été exécutés à l'Équateur. C'était sous le financement du budget d'investissement. C'est l'avenue Mboudji. Nous avons le financement que je vous ai dit des projets que nous sommes en train de gérer actuellement. C'est notamment le projet Chile-Gelou, qui est un projet initié par le chef de l'État, qui était soucieux du développement des infrastructures à travers le pays. Mais, comme son nom l'indique, c'est un projet pilote. Ça devait commencer quelque part. Et le quelque part où on devait commencer, c'est la ville de Kinshasa et l'espace Kasaï avec les 5 provinces, notamment les Kasaï orientales, les Kasaï centrales, les Kasaï, la Lomami, plus le Sankourou. Ce sont les 5 provinces dans lesquelles le projet Chile-Gelou sera opérationnel dans un premier temps. Donc là, c'est un projet qui a été monté sur un financement un peu particulier. C'est le financement PPP, c'est-à-dire le partenariat public-privé. Oui. C'est ce que ça signifie. Il y a plusieurs modes de financement. Et ça signifie le partenaire avec lequel on est en train de travailler. Je peux citer, c'est CREC7, qui a pu avoir une ligne de crédit auprès d'une banque IBA. Et nous, les trésors publics, à travers l'OVD et à travers le FONER, nous assurons le remboursement de ces crédits. Et c'est avec ce mécanisme qui a été mis en place qui permet aujourd'hui à ce qu'il y a des travaux qui sont en train de s'exécuter dans la ville de Kinshasa, dans la ville de Mbujimaï et dans la ville de Kananga, qui est la première étape avant d'aller dans les autres provinces. Nous avons aussi des travaux que nous exécutons sous financement de partenaires bilatéraux. Peut-être militaires, donc ça peut être la Banque mondiale. C'est le cas du programme de développement urbain, PDI, pour lequel un certain nombre de voiries ont été réalisées dans les provinces, notamment à Lualaba, à Kikwit, dans la ville de Bukavu, qui ont été réalisées sous le financement du PDI. Nous avons aussi dans la ville de Kinshasa un financement avec lequel on est en train de travailler sur le voirie. C'est un financement qui provient de la BADEA, c'est la Banque arabe de développement africaine, pour lequel il y a 5 acteurs qui étaient déjà pris en charge. Ceux qui connaissent du côté de Salongo, vous avez l'avenue Biangala sur laquelle on a travaillé, vous voyez que c'était déjà asphalté.
vous avez l'avenue Bianda, vous avez l'avenue Chaussée de Kimwenza, une partie de Chaussée de Kimwenza, vous avez Kiseso qui était pris dans ce cadre de ce programme. Ces partenaires viennent d'ajouter 17 autres acteurs dans son programme qui vont être pris en charge au niveau de la ville de Kinshasa, mais le processus est en marche. Nous avons d'autres partenaires comme la JICA. Je crois ceux qui se rappellent au mois d'avril dans la ville de Kinshasa, l'OVD a reçu un nombre important de matériel. C'est dans le cadre de la coopération avec la JICA. Vous avez l'INABEL. l'INABEL, c'est ce qui était la coopération technique belge à l'époque, avec lesquels aussi on a eu des projets que nous avons réalisés. Donc, selon le mode de financement, l'OVD a réalisé un certain nombre de projets. On peut demander à la réalisation de nous balancer les images liées au projet Tchilé-Gelou. Alors que les populations se plaignaient des embouteillages et enclavements de certaines cités du pays, le chef de l'État lui pensait déjà à l'option de la création et modernisation de routes secondaires comme solution durable. Le mode de gestion participative du président de la République a permis le montage de toute une série de projets qui prennent corps au jour le jour.
Ce mercredi, c'est sur la grande avenue Ngapama, communément appelée Terre Jaune, que Félix-Antoine Tshisekedi a donné le premier coup de gaz de tracteurs qui vont baliser près de 40 km de voirie dans la capitale. Terre Jaune, BAT ou encore entrée quartier 1, au total 6 axes du district de la Tchangou sont concernés par le projet Tshilé-Gelou, outre celles qui toucheront les 3 districts restants de la capitale. Bien avant le lancement des travaux, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre des infrastructures ainsi que le directeur général de l'OVD ont donné de précisions sur ce projet initié par le président de la République et qui vise à réhabiliter et moderniser au-delà de Kinshasa une centaine de kilomètres de voirie dans les provinces du Kasaï, de l'Équateur et du Bandundu pour un financement public-privé de 138 millions de dollars. Les habitants de ce coin de la ville qui se sentent souvent oubliés ont exalté de joie, remerciant vivement le chef de l'État. Il leur faudra 28 mois de patience pour voir des chaussées modernes traverser leur quartier. Cérémonie terminée, le garant de la nation qui a quitté la terre battue de Ngapama pour la 7e rue Limete où l'attendait une autre cérémonie ne pouvait traverser la Tchangou sans faire un break sur le pont Djili qui s'est affaissé sur une partie sous la pression de dernières pluies. Le dynamisme transmis par le président de la République et ses collaborateurs a obligé à l'office de route d'entamer dès les premières heures d'après-dégâts des travaux sur cet ouvrage qui relie le district de la Tchangou au reste de Kinshasa. Quelques instructions aux responsables de structure à l'œuvre et le cortège présidentiel a poursuivi son parcours jusqu'à la 7e rue Limete. Dans un décor similaire à celui de Terre Jaune, l'assistance découvre un autre grand projet dit moderne qui vise lui aussi comme son intitulé la modernisation de plusieurs routes secondaires à grande importance et affluence. Ici, c'est près de 13 km de voirie à réhabiliter et moderniser sur la 7e, 9e, 12e, 13e, 15e et 18e rue avant d'entamer l'avenue Escort-Tangalima et une partie de la commune de Lemba. En 24 mois, l'Office de voirie et drainage s'est engagé à réaliser 13 de 26 km prévus dans ce projet financé par Equity Bank à hauteur de 18 millions de dollars. Le développement des infrastructures influe positivement sur le social des populations et le chef de l'État le sait. Les Congolais croient en sa vision d'un Congo meilleur, pas besoin de le prouver, la communion en témoigne. Nous voyons sur les images, il y a le président de la République qui a lancé lui-même le projet Tshilé-Gelou. Où en sommes-nous actuellement? Merci pour la question. Je crois que je venais de brosser tout à l'heure parmi les projets qui étaient en charge de l'OVD. Je parlais du projet Tshilé-Gelou. Je vous ai dit que le projet Tshilé-Gelou, qui est une initiation qui a été initiée par le chef de l'État, qui concerne toute la République, mais avec plusieurs étapes. Et la première étape, phase, c'était la ville de Kinshasa, où nous avons 40 km. La ville de Mbujimaï, qui a dans le Kasaï oriental, qui a 25 km. Nous avons le Kasaï central, qui a 35 km, c'est-à-dire dans la ville de Kananga. J'ai dans la province de Lomami, j'ai la ville de Kabinda, qui a 10 km, et la ville de Mweneditu, qui a 5 km. Si je vais dans la province du Kasaï, c'est-à-dire à Chikapa, j'ai 15 km, et j'ai aussi 10 km dans la province de Sankourou. Voilà ce qui constitue la première phase de Tshilé-Gelou. Pour le moment, je vous ai dit que les travaux avancent normalement. Je réponds. Nous avons démarré les travaux dans la ville de Kinshasa, et ainsi dans les 2 provinces que je venais de citer tout à l'heure. Je crois vous vous rappelez, vous avez vu les images que le chef de l'État, le 17 mars, dans la ville de Kinshasa, sur l'avenue Ngapama, qu'on appelle communément Terre Jaune, a dit lancer les travaux dans la ville de Kinshasa. Et le 27 mars, nous étions dans la ville de Mbujimaï pour lancer ces travaux. Et le 29 mars, nous avons lancé les mêmes travaux dans la ville de Kananga. Alors, par rapport au contrat, il est précisé que l'entreprise a 2 mois de mobilisation avant de pouvoir commencer les travaux. Donc, si vous prenez le 17 mars dans la ville de Kinshasa... 2 mois, c'est déjà passé. Oui, c'est déjà passé, c'est ça. Si vous prenez dans la ville de Kinshasa, on a lancé les travaux le 17 mars.
nous nous retrouvons le 17 mai, c'est là où en principe les travaux devaient commencer. Donc si aujourd'hui, par exemple dans la ville de Kinshasa, je peux dire qu'on a pratiquement 3 mois et 20 jours de travaux. Et dans toutes ces villes que je venais de citer, la première des choses que nous avons voulu commencer, c'est les travaux d'assainissement. Pourquoi les travaux d'assainissement? Les travaux d'assainissement, c'est l'élément le plus important quand on fait une route. Parce que c'est l'eau qui détruit la chaussée. Si vous ne maîtrisez pas le drainage et l'assainissement, vous allez rater les travaux que vous allez faire. C'est ainsi que la première étape dans l'exécution des travaux a été les travaux d'assainissement. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, je vais vous citer les avenues qui sont déjà prises en charge par Tshilé-Gelou. Je commencerai par l'avenue Ngapama, terre jaune, sur laquelle il y a eu beaucoup de commentaires. Aujourd'hui, c'est dans quelle commune? Nous sommes en Sélé. En Sélé. En Sélé. C'est là où le chef d'État avait lancé les travaux. Nous avons déjà exécuté sur cette route-là, qui est une route de 2 km, des caniveaux de 2 côtés. Donc je peux dire, j'ai à peu près 2300 mètres de caniveaux qui sont déjà faits. Et en termes de chaussée, on a déjà travaillé sur la couche de fondation, sur plus ou moins 650 à 850 mètres. Et sur certaines sections de cette route, il y a même déjà la couche de base qui est en train d'être faite. Mais nous avons rencontré un problème sur cette route-là, c'est que au PK 1300, c'est-à-dire à 1300 mètres, nous avons rencontré de constructions qui étaient dans l'emprise de la route. On ne pouvait pas continuer. Il fallait négocier avec les gens qui étaient sur la route pour pouvoir dégager la partie qui était concernée par les travaux. Et c'est le travail qui a été fait. Aujourd'hui, dans cette partie-là, il y a au moins déjà 500, à peu près 600 mètres de caniveaux qui a été fait du côté gauche. Le temps qu'on puisse résoudre les problèmes pour évacuer ces gens, nous allons reprendre le partout. Donc, Ngapama, si vous y allez aujourd'hui, vous posez la question aux riverains, ils vous diront qu'ils sont satisfaits. Nous avons des travaux qui sont exécutés dans ce que nous appelons boucle de Kingabwa. Non, avant de parler de Kingabwa, je dois parler, peut-être beaucoup de gens ne savent pas qu'au-delà d'un scellé, il y a une route qui est en train d'être faite dans le cadre des projets Tshilé-Gelou. C'est la route qui, vers Benzali, qui fait 3 km, sur lesquels les 2 km existants, les caniveaux sont déjà terminés. Il ne reste qu'1 km pour arriver au bout, parce que ça fait à peu près 3 km. Donc, c'est vers Benzali. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on fait des travaux là-bas. Nous avons ce que nous appelons les boucles de Kingabwa. Les boucles de Kingabwa, nous sommes toujours dans Tshilé-Gelou. Aujourd'hui, tous les caniveaux sont presque terminés. Donc, vous avez les boucles de Kingabwa plus l'avenue Lomami. Et aujourd'hui, sur cette route-là, on est en train de faire la couche de base. Donc, il va nous rester seulement la couche de roulement. Parce qu'il y a plusieurs étapes. C'est parce que le commun des mortels croit que quand on commence des travaux de route, en 1 mois, on doit avoir la route. Non, il y a tout un processus qui doit se faire. Et ce processus est en train de se faire. Donc, ça, nous sommes sur l'avenue boucle de Kingabwa. Je viens sur Assosa. C'est aussi Tshilé-Gelou. C'est toujours Tshilé-Gelou. Nous sommes dans la commune de Ngirigiri. C'est toujours Tshilé-Gelou. Où les assainissements sont terminés pratiquement à 90%. Aujourd'hui, sur Assosa, on a même déjà commencé à faire les décaissements sur la couche de fondation, la plateforme. Malheureusement, il y a une grande section où on a trouvé des immondices qui étaient placés. On est obligé de pouvoir décaper cela. Et il y a même une partie qui a déjà réussi la couche de fondation et une partie de la couche de base qui est en train de se faire. Si je vais sur l'avenue Makanza, nous sommes toujours en Ngiringiri, c'est Tshilé-Gelou. Sur cette route-là, les caniveaux sont presque... Ce sont des routes existantes ou bien... C'est des routes en terre. En terre, donc on construit. On construit, c'est une nouvelle construction. Où les caniveaux sont déjà terminés à plus ou moins 90%. Et une partie de la chaussée est en train déjà d'être travaillée. Il y a le décaissement de la plateforme qui est en train de se faire, en fait d'amener la couche
de fondation et puis la couche de base. Je vais sur l'avenue Kwango. Nous sommes en Ngiringiri. Les assainissements sont déjà terminés. D'ici peu, je crois que ce sera pris en charge à ce qui concerne la chaussée. Vous avez l'avenue Milambo aussi, tous les assainissements sont terminés. Vous avez l'avenue Mayala. On a déjà bétonné. Toujours en Ngiringiri? Non, non, nous sommes en Ngaliema. Okay. C'est déjà terminé et l'avenue Dona Béatrice est terminée. Si je vais en Ngaliema, j'ai l'avenue qu'on appelle Ngandakilo. On appelle l'avenue Kassavoubou. Là, nous avons un problème. On a terminé pratiquement les assainissements à 60%. Malheureusement, nous avons rencontré des problèmes avec les tuyaux de la régie des eaux et les câbles de la SNEL. Nous sommes en train de négocier avec la SNEL. Il y a des câbles de FEDER importants qui passent par là. Nous sommes en train de voir avec la SNEL, dès qu'on trouve un compromis pour pouvoir déplacer ces câbles, et les travaux vont reprendre sur cette route. Je suis toujours en Ngaliema, sur l'avenue Carrière et sur l'avenue Ngunga et l'avenue du Fleuve, où les caniveaux sont presque terminés à 80%. Là, on a déjà 550 mètres de la chaussée qui est déjà bétonnée. Comme c'est un peu plus loin, peut-être les gens n'ont pas... Mais maintenant, l'entreprise va attaquer du côté Lukunga. Donc, nous avons l'avenue Itaga, l'avenue Isoke et l'avenue Isangi, pour lesquels, d'un moment à l'autre, et l'avenue Bolengue. Bolengue, nous sommes... c'est l'avenue de Roi-Baudouin. Donc, les travaux vont commencer incessamment. Je vais tout simplement dire, à ce qui concerne dans la ville de Kinshasa, le projet Tchilégelou est un projet effectif et il se réalise. Je me transpose dans la ville de Mbujimaï. Dans la ville de Mbujimaï, parce que nous avons aussi Tchilégelou. Nous avons au moins 6 avenues qui sont déjà prises en charge sur les 13 acteurs qui est prévu sur les 25 km. J'ai l'avenue Lusambo. Donc quand vous quittez l'aéroport, c'est ça l'avenue Lusambo, c'est une avenue importante sur laquelle pratiquement 90% des assainissements sont déjà terminés. J'ai l'avenue Mbujimaï, sur laquelle il n'y a pas longtemps on a commencé les travaux d'assainissement. J'ai l'avenue LDK, le Laurent Désiré Kabila, sur lesquels les travaux d'assainissement avec les traversées sont pratiquement terminés. Je suis sur l'avenue Lumumba, où les assainissements sont déjà terminés. La plateforme a été déjà travaillée. Nous attendons, d'un moment à l'autre, on pourra poser la couche de fondation. J'ai avenue Odia David, où aussi les travaux des caniveaux sont presque à 90%, et j'ai l'avenue Mbujimaï. Voilà les travaux qui sont en train de s'exécuter dans la ville de Mbujimaï. Je vais dans la ville de Kananga, toujours dans les travaux d'assainissement. J'ai l'avenue Révolution. L'avenue Révolution, c'est l'avenue qui est la plus longue de Kananga, parce qu'elle elle a 6 km, elle prend 3 communes, Katoka, Lukonga et Ndesha. Nous sommes en train de faire des travaux d'assainissement. Je suis sur l'avenue Tshisekedi, qu'on appelle Hygiène, sur lesquels 100% des caniveaux sont déjà terminés. Nous sommes sur l'avenue Kassavoubou. On peut situer les assainissements à 70%. Je suis sur l'avenue Hôpital. 100% des caniveaux sont déjà terminés. Je suis sur l'avenue Bagira. 100% des caniveaux sont terminés. Et je suis sur l'avenue Dispensaire où on peut situer au plus ou moins 70% des travaux qui sont en train d'être faits. Alors, je tiens à souligner, je suis dans l'espace Kasaï. L'espace Kasaï a un problème. C'est un problème de désenclavement. Pour approvisionner les Kasaï en termes de travaux, les matériaux viennent du Katanga. C'est-à-dire, l'élément important, c'est les chemins de fer. Donc, les ciments, les carburants, les barres de fer. Vous êtes au Kasaï central, à Kananga. Une partie vient du Katanga, mais la grande partie vient de l'Angola. Mais nous avons un grand problème pour que ces matériaux entrent, comme les ciments, les carburants, même les engins. Nous devons passer par la route de Kalamba-Bougie qui pose un problème. Donc, ce qui fait que cet aspect d'enclavement du Kasaï constitue un flux sur les travaux. Parce qu'il y a un moment où vous avez une rupture de stock de ciment, même du carburant. Il y a un moment où nous nous sommes retrouvés à Kananga.
il n'y avait pas de carburant parce que la route posait un problème. Même le prix du carburant a augmenté. Donc ça, ce sont les aléas qui peuvent influencer peut-être négativement l'exécution des travaux. Mais, comme je l'ai dit pour la ville de Kinshasa, le travaux de Tshilé-Gelou est effectif. Et nous sommes en train de nous préparer pour pouvoir nous déployer dans les autres provinces. Parce que il faut d'abord qu'on maîtrise Kananga, on maîtrise Mbujimaï, parce que Kabinda, comme on dit tout, sera approvisionné à partir de Mbujimaï. Lusambo, qui est dans la province de Sankuru, sera approvisionné à partir de Mbujimaï. Et vous avez Chikapa qui peut être approvisionné à partir de Kinshasa, comme à partir de Kananga. Donc quand nous aurons maîtrisé ces différents éléments dans ces deux provinces, le rayonnement dans les autres provinces se fera sans problème. Donc je confirme que les travaux du projet Tshilé-Gelou est effectif. Il ne se pose pas, parce que parfois les gens disent... Nous avons appris dans le média qu'il y avait un blocage par rapport au projet Tshilé-Gelou. Pourquoi on a posé cette question? Et puis, en vous entendre parler, vous confirmez que les travaux avancent normalement par rapport à la première étape. Je confirme que les travaux s'exécutent. Le problème qu'il y a eu dernièrement, je crois peut-être les médias ont suivi ça, c'était une mauvaise interprétation de la lettre de l'inspection générale de finances. L'inspection générale de finances n'a jamais dit qu'on a volé de l'argent. L'inspection de finances a son rôle, c'est-à-dire il peut venir contrôler, et ce qui est tout à fait normal. Donc les médias ont mal interprété. Mal interprété la lettre de l'inspection générale des finances. Il n'y a jamais eu vol de 13 millions de dollars, ni vol de 7 millions de dollars. Je vous ai dit ici, le financement de Tshilé-Gelou, c'est un financement PPP. Il y a une entreprise qui va chercher sa ligne de crédit auprès de la banque, qui est l'IBEA. Et ici, pratiquement, c'est Crecset qui va chercher son ligne de crédit. Et cette ligne de crédit, elle est active. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, vous mettez des gants pour répondre à cette question. Je ne mets pas de gants, je vous parle. Il n'y a pas de gants. Parce qu'il n'y a pas eu vol. Il n'y a pas eu vol, je crois même l'inspection générale des finances peut le confirmer. Il n'y a pas eu vol. La ligne de crédit, elle est effective. La ligne de crédit, c'est l'entreprise qui fait sa requête auprès de la banque qui lui donne de l'argent. La preuve en est qu'aujourd'hui, l'État congolais n'a pas encore déboursé de l'argent pour ces projets. En dehors de 7 millions de dollars qui constituent le remboursement, qui est dans un compte bloqué, qui n'est pas encore touché. Et qui, on peut vérifier très bien à l'IBEA, cet argent est là, personne n'a touché. Mais comment vous pouvez expliquer que les travaux s'exécutent? Les travaux s'exécutent parce que l'entreprise a sa ligne de crédit. Aujourd'hui, en termes de valeur des travaux, dans tous les chantiers, d'une manière confondue, vous avez au moins 10 millions de dollars américains de travaux qui sont déjà exécutés. Mais l'entreprise n'a facturé jusque-là, parce que l'entreprise est en retard de facturation, il n'a facturé que pour une valeur de 3 millions. Mais la valeur des travaux sur le terrain se situe à ce niveau-là. Quand vous prenez tous les travaux qui ont été exécutés dans la ville de Kinshasa, les travaux qui ont été exécutés en Mbujimaï et à Kananga, vous vous situez à plus ou moins 10 millions en termes de valeur des travaux. Donc, il n'y a pas de danger, les travaux s'exécutent. Je crois ce que l'inspection générale de finances a fait, c'était de demander aux fournisseurs d'arrêter de ne pas donner la quantité qui sert au remboursement. Mais les travaux s'exécutent convenablement. Oui, monsieur le directeur général, merci pour ces éclaircissements. Vous venez de parler des travaux en cours d'exécution, alors qu'il y a des travaux aussi qui sont déjà réalisés, entre autres les sauts de mouton. Si on pouvait souffler un peu, nous demandons à la réalisation de nous proposer la cérémonie inaugurale des travaux de sauts de mouton. Le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, a procédé ce mercredi 4 août 2021 à l'inauguration des sauts de moutons du carrefour Hassanef sur l'avenue de Libération, ex-24 novembre, dans la commune de Lingwala, par la coupure du ruban symbolique. Les travaux de cet ouvrage d'art devant permettre de réduire les embouteillages ont été exécutés durant 26 mois, au lieu des 6 mois contractuels tels que prévus par l'entreprise Safricas SA. Ces travaux, financés par les fournisseurs à la hauteur de plus de 4 500 000 $, selon la fiche technique présentée par l'ingénieur Victor Tumba Chikela, directeur général de l'OVD, maître d'ouvrage délégué.
Aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le ministre d'État, va inaugurer les derniers sautes-moutons qui étaient en charge de l'OVD, qui est les sautes-moutons d'Assanef. Donc c'est pour ça que je dis, nous remercions le chef de l'État pour avoir initié ce programme. Nous remercions le gouvernement qui a eu apporté ces projets et qui, aujourd'hui, on voit l'aboutissement de ces projets de construction de sautes-moutons. De demain, nous avons estimé indispensable pour la sécurité routière de pouvoir ériger ces séparateurs. Aussitôt que la cérémonie inaugurale terminée, le numéro 1 des ITPR, sous la guidance du patron de l'OVD, est allé inspecter quelques travaux de modernisation de la voirie de la capitale. Monsieur le directeur général, est-ce que vous avez été satisfait des travaux d'exécution des sauts de moutons? Oui, je le dirais oui. Comme vous le savez, les sauts de Alors moutons... que la population décriait des fissures par-ci, par-là. Il n'y a pas de fissures, madame. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a. Donc, je suis très satisfait. Comme vous savez, les travaux des sauts de moutons, ce sont aussi des projets qui ont été initiés par le chef de l'État dans le cadre du programme de 100 jours. Quand je suis arrivé à l'OVD, j'ai trouvé que ce projet était déjà en train de se réaliser. Et les projets phares de 100 jours, c'était les sauts de moutons. Et nous, l'OVD, nous en avons 6 sous notre gestion. Ah, ce n'est pas tous les sauts de moutons? Non, c'est ça justement, je vais vous expliquer, parce que beaucoup de gens confondent, ils croient que tout c'était l'OVD. Tous les sauts de moutons qui sont sur l'avenue Lumumba, c'est sous gestion de l'Office des routes. Je vous ai dit tout à l'heure, toutes les routes nationales sont sous la gestion de l'Office des routes. Okay. Quand nous sommes sur Lumumba, nous sommes sur la nationale. Donc, c'est pourquoi tous les sauts de moutons qui sont sur Lumumba ont été gérés par l'Office des routes. L'OVD a géré les sauts de moutons de Mandela, les sauts de moutons de Sosibat, celui de Assanef et celui de Pompage. Mais en dehors de ça, il y avait 2 autres sauts de moutons qui étaient prévus. Celui qui devait être construit sur Alipen et sur Triomphal Kassavoubou. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons jugé inopportun les 2 là, au niveau de Hyper et de Kassavoubou. Nous avons donné notre argumentation auprès de nos autorités et qui nous ont compris et qui nous ont demandé de pouvoir mettre fin à ces 2 projets. Mais par contre, les 4 qui étaient sous gestion de l'OVD, aujourd'hui, les 4 ont été remis à l'usage de la population, à la grande satisfaction. Je crois que vous observerez, par exemple, quand vous êtes à Sanef, l'embouteillage qu'il y avait avant qu'on ouvre le saut de mouton, il n'y en a plus. Les fissures que les gens sont en train de dire, il n'y a pas de fissures. Ça, c'est des techniques de construction. Quand vous faites des grands ouvrages comme ça, nous disons il faut que ces ouvrages puissent respirer. Alors, vous avez ce qu'on appelle les joints de retrait, les joints de dilatation. Nous sommes dans un climat tropical où il fait très chaud. Le béton, quand il devient continu, il peut y avoir des fissurations. Et la technique permet à ce qu'on puisse faire des joints. Et quand les gens voient les joints, ils vous disent que ce sont des fissures. Non, ces ouvrages-là... C'est un aspect technique. C'est un aspect technique. Donc nous sommes tranquilles. Quand vous prenez ces ouvrages-là, vous allez voir que la fondation, ce sont des pieds. C'est fondé à 25 mètres, 25-30 mètres. Et puis on revient avec les superstructures. Et avant de mettre en charge, c'est-à-dire avant de mettre à l'utilisation ces ouvrages, on soumet ça aux essais. Avant de remettre cet ouvrage, vous avez ce qu'on appelle l'essai de chargement. On vient avec des camions, même 8 camions, qu'on met au-dessus de ces ouvrages, qui est chargé, et puis on vérifie la flèche, si c'est bien fait ou pas. C'est après qu'on peut maintenant dire que donc, la population peut s'estimer heureuse d'avoir eu ces ouvrages qui ont été initiés par le chef de l'État et qui répond... Donc c'est un cadeau du chef de l'État. Oui, c'est un cadeau du chef de l'État. Donc aujourd'hui, tous les travaux, mais en dehors de ces travaux, l'OVD a fait aussi des travaux, peut-être que les gens ignorent, dans le cadre de 100 jours, tout autour de... Entre autres. Tout autour de l'échanger. Vous avez l'érosion qui était sur Livoulou, en allant à l'université. Aujourd'hui, les gens passent, ils ont oublié que cette route était coupée. C'est l'OVD qui a travaillé. Vous avez le pont sur l'avenue Kianza qui était coupé. Et l'OVD a travaillé en collaboration avec les génies militaires pour permettre ce qu'on fait. Nous avons l'avenue des écoles qui ont été faites dans le cadre de 100 jours.
Donc, vous avez un certain nombre de projets qui ont été réalisés par l'OVD à la grande satisfaction de la population dans le cadre de 100 jours. Contrairement à d'autres langues qui disent non, ça a été... Oui, seulement l'avenir universitaire qui reste toujours abandonné. Parce que moi, j'habite de ces côtés-là, nous souffrons sur l'avenir universitaire. Je peux vous donner une réponse pour l'avenir universitaire. C'est abandonné, mais c'est le directeur général. Vous allez voir qu'on va y travailler. Je ne vais pas anticiper parce que la priorité de l'annonce de ces programmes revient au ministre d'État, qui est le ministre des Travaux publics. Il y a un programme qui va être lancé, dissipé, et l'avenir université dont vous parlez sera pris en charge. Oui, vraiment, c'est mon avenir. Soyez tranquille, ça va trouver une solution. Merci. Mais c'est le directeur général. Quel est le saut des moutons qui a connu beaucoup de problèmes pour son exécution? Bon, je pourrais peut-être citer le saut de mouton d'Assanef, qui a pris un peu beaucoup de temps. Notre voisin. Oui, c'est le saut de mouton le plus long. Ah, ok. Oui, oui. Parce que du côté des rampes, de l'autre côté, pas du côté de la RTNC, du côté Assanef, ça vous fait 180 mètres. Donc, ce qui fait que le volume de travaux pour ces sauts de mouton était important. Ça connaît un retard par rapport aux 3 autres que nous avons remis le 31 décembre. Et celui-là, il n'y a pas longtemps, c'est le ministre d'État qui est venu inaugurer ces moutons. Donc, ce sont des travaux qui, pour la première fois, qui ont été réalisés dans la ville de Kinshasa, qui ont une certaine complicité, mais je pense qu'avec l'expertise de tous les acteurs qui sont intervenus dans ces travaux, nous avons pu terminer ces travaux. Oui, monsieur le DG, de façon générale, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés chaque fois que vous êtes en train d'exécuter des travaux, de façon générale? Oui, mais je voudrais, avant de répondre à votre question, signaler un élément. C'est que je vous ai parlé seulement des projets Tchilé-Gérou. Mais dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas seulement le projet Tchilé-Gérou. Vous avez les projets modernes. Ceux qui se rappellent, le 17 mars, quand le chef de l'État a lancé ses travaux, nous étions à Ngapama, et puis le chef d'État est venu à Limete pour lancer des travaux. Ces travaux qu'il a lancés à Limete, c'est les travaux du projet moderne, qui prend pratiquement une bonne partie de Limete, de Lemba, Ngaliema aussi. Et aujourd'hui, ceux qui passent sur 15e rue, ils vont trouver que cette route a été asphaltée. C'est dans le cadre du projet moderne construction. Nous sommes sur la 7e rue. Ceux qui passent sur la 7e rue, ils voient qu'on est en train de faire des travaux. Ceux qui habitent Ngaliema, vers les champs de tir, ils verront qu'on est en train de travailler sur l'avenue Escorte. Et cette avenue, c'est dans le cadre du projet. C'est les 13 comme donc, en dehors de Tchilé-Gélou, il y a ce que nous-mêmes nous appelons des projets jumeaux qui sont collés à Tchilé-Gélou dans la ville de Kinshasa. Donc, avec ces projets modernes à 13 km, mais il a déjà travaillé, il est sur 4 avenues pour le moment. 15e rue a été déjà asphaltée. Nous avons Escorte, où il est déjà sur la couche de fondation, en train de poser la couche de fondation et la construction des bordures, parce que les caniveaux sont presque terminés. En dehors de ça, vous avez le projet ABC. Le projet ABC prend aussi 13 km. Ceux qui sont sur la chaussée de Kimwenza et qui voient les travaux en train d'être réalisés, ça c'est le projet ABC. Ceux qui sont à Masikita, vers Ripen, vous remarquerez qu'il y a une route qui est en train d'être travaillée. C'est le projet ABC qui donne 13 km aussi à la ville de Kinshasa. Ceux qui sont à Kitambo, sur l'avenue Kwamut, il y a des travaux qui sont en train de... C'est le projet ABC. Ceux qui sont à Kingabwa, sur l'avenue BAT, en allant vers la cité du fleuve, vous verrez qu'on est en train de faire les travaux. C'est le projet ABC. Donc, les deux projets-là, modernes et ABC, ça fait 26 km, plus les 40 km de Tchilé-Gélou, ça fera 66 km. Pour Kinshasa. C'est beaucoup, c'est peu. Parce que Kinshasa, à elle seule, a au moins 3600 km. C'est peu. C'est peu. Donc, je ne fais même pas 10%. Mais ce qui est important, c'est cette volonté qui est affichée par le chef de l'État de doter les pays des infrastructures. Il faut commencer quelque part, poser les jalons. Donc, on aura dans la ville de Kinshasa les 66 km qui vont être faits avec éclairage. Donc, c'est un débit
Ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà un début. Vous avez aussi un autre projet qui est en train de se réaliser, c'est dans la ville de Kalemi, avec Forest, 6 km d'une route, avec 2 ponts importants qui sont en train d'être faits, qui sont des projets similaires qui ont été montés presque sur le même type de financement avec Tchilégelou, c'est-à-dire les PPP. Oui, mais c'est... Alors, je pourrais peut-être aussi... vous m'avez posé le problème des difficultés. Oui, certes, nous rencontrons des difficultés. La première difficulté que nous rencontrons, c'est en termes des équipements. L'OVD a été équipé en 2008. La plupart des matériels que nous avons sont déjà presque amortis. Et ceci réduit la capacité d'intervention de l'OVD. Nous avons, la ville de Kinshasa, je venais de vous dire, venait de recevoir du matériel avec la coopération japonaise. Nous pensons que si les autres provinces pouvaient aussi acquérir du matériel, ça pourra augmenter la capacité d'intervention de l'OVD. Ce qui fait que quand nous avons eu de l'argent dans le cadre du financement FONER, dans certaines provinces, nous avons eu des difficultés pour exécuter des travaux par manque de matériel. Mais le gouvernement s'en occupe. Il y a eu un projet qui a été mis en place et qui est en train d'être peut-être étudié encore pour arriver à sa finalisation, qui permettra d'équiper l'OVD. Ça, c'est une des difficultés que nous rencontrons. Une autre difficulté, je vous l'ai dit en préliminaire, c'est les ressources financières. Vous savez, je vous ai dit, pour faire les infrastructures, ça demande une mobilisation importante des ressources financières. Nous avons notre budget, et vous savez, quand nous avons 10 milliards, aujourd'hui peut-être pour 2022, 2021, nous étions à peu près à 6 milliards. Je vous ai dit qu'il y a, le gouvernement est face à beaucoup de problèmes qu'il doit résoudre. Donc, mais nous devons faire la politique de nos moyens. Ce qu'on nous donne, nous devons travailler. Il faut commencer quelque part. Ça, c'est aussi une difficulté qu'on rencontre, pas seulement l'OVD, je crois même à l'Office des routes, toutes les entreprises qui sont dans le secteur des infrastructures rencontrent cette difficulté. C'est normal. C'est ainsi qu'il faut penser à d'autres mécanismes de financement, comme on l'a fait avec les PPP, ça peut être le BOT, et ainsi de suite. Il faut réfléchir à d'autres modes de financement qui peuvent permettre à ce que nous puissions avoir des infrastructures dignes de ce nom. Monsieur le directeur général, merci. Nous arrivons vers la fin de notre émission. Si vous pouvez placer un dernier mot. On a beaucoup de matières à exploiter, mais le temps nous fait défaut. Peut-être au prochain numéro, on peut continuer avec d'autres matières qu'on avait prévues dans notre agenda. Placer un dernier mot. Le dernier mot que je pourrais placer, c'est d'abord, remercier le chef de l'État qui a une vision pour ce pays. Et quand vous regardez dans cette vision, vous avez un des axes importants, c'est les infrastructures, pour lesquelles il s'en occupe. Vous allez au niveau du gouvernement, remercier aussi du gouvernement, parce que quand vous prenez le programme gouvernemental, parmi les axes, vous avez les infrastructures, qui sont un élément important, parce que les infrastructures, c'est un moteur de développement. Ça booste le développement, parce que ça permet l'interconnexion entre les différents centres de production et les centres de consommation. La route permet l'industrialisation, permet le développement d'un pays. Ça permet l'intégration administrative, l'intégration économique, l'intégration sociale. La route, c'est un vecteur important dans l'économie du pays. Donc pour ça, nous tenons d'abord à remercier les autorités, plus particulièrement le chef de l'État, mais nous voulons demander à la population qui est le bénéficiaire de toutes ces infrastructures, de faire confiance au chef de l'État, à la vision du chef de l'État et au gouvernement. De faire confiance à l'OVD. L'OVD, je vous ai dit, est un acteur important dans le secteur des infrastructures. Qu'il fasse confiance à l'OVD, qui exécute des travaux dignes de ce nom. Et aussi, nous demandons à la population que les ouvrages qui sont en train d'être faits, c'est eux les bénéficiaires. Il faut l'utiliser à bon escient. Parce que nous avons un grand problème, c'est les caniveaux. Vous savez, quand les caniveaux sont bouchés, nous avons des inondations, nous avons la route, je vous ai dit l'élément, le destructeur, le premier destructeur de la route, c'est l'eau. Quand l'eau n'est pas canalisée, il commence à déambuler de n'importe quelle façon, ça détruit la chaussée. Donc nous demandons à la population de faire attention. Et là, nous demandons à toutes les autorités urbaines, les autorités municipales, les chefs de quartier, de nous aider dans les cas. Vous avez parlé de la sensibilisation. Ce n'est plus l'OVD qui doit faire la sensibilisation.
Donc cette catégorie de personnes que je cite là doivent sensibiliser la population de ne pas jeter les détritus, les immondices dans les caniveaux. Les conséquences, c'est la destruction de la route. Les conséquences, c'est les inondations. Vous avez même des gens qui construisent sur les caniveaux. Il y en a limité ici, on a construit, on a vu quelqu'un, il a complètement obstrué les caniveaux. Donc ça, il y a un aspect de civisme qui doit être mis en exergue, la sensibilisation de la population, mais que cette population fasse confiance à l'OVD, qui est un acteur important dans le secteur des infrastructures et qui a une expertise éprouvée pour pouvoir réaliser les travaux. Mais le dernier mot, c'est de dire que nous devons faire tous attention aux gestes barrières. Parce que la Covid est toujours là. Nous devons faire très attention et respecter les gestes barrières. Et je crois que c'est ça le dernier mot. Et remercier la RTNC qui nous a donné cet espace pour pouvoir parler des infrastructures. Oui, merci beaucoup le directeur général de l'OVD, M. Victor Toumba-Tchikela. Vous étiez notre invité d'aujourd'hui. Nous vous remercions. Nous disons merci à l'équipe technique, merci aux téléspectateurs. Nous sommes à la fin. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.